vraiment réfléchir qu'il y ait une inégalité entre les enfants. Xavier Lemoine. Très honnêtement, cette discussion, elle peut être intéressante, mais au regard de ce qui se passe dans le monde actuellement, je trouve ça un peu dérisoire. Premier point. Deuxième point, vous l'avez rappelé vous-même, c'est proportionné, je dirais, au niveau scolaire auquel est parvenu votre enfant et aux ressources de la famille. Deuxième point. Troisième, je vous rejoins, on peut pas demander à l'État, de toute manière, le milliard et demi qui est déjà pris, s'il faut le doubler, il va être pris quelque part et au détriment d'eux. Donc arrêtez de dire, parce qu'on aura augmenté l'allocation scolaire, on aura solutionné un problème. Non, on aura créé un autre ailleurs qui sera, voilà. Donc à un moment donné, il faut regarder. Vous savez, en voyant les familles aussi dans votre commune, vous savez qu'il y a des familles pour qui c'est 300 euros quand ils arrivent. C'est capital de les toucher et d'aider les gamins. Est-ce que ce qui est demandé par les différents professeurs, par les différentes écoles, sert bien tout au long de l'année, ou est-ce que des fois on a des originalités qui coûtent cher et ne servent pas beaucoup? Deuxièmement, est-ce qu'on a vérifié qu'effectivement la grande distribution ou ceux qui vendent ces articles-là ont des marges raisonnables? Il est légitime qu'il y en ait. Est-ce qu'elles sont raisonnables? C'est vérifié, oui. C'est vérifié, tant mieux, parfait. Oui. Et puis moi je pose une troisième question qui va être dérangeante. Peut-être que monsieur, c'est grâce à RNC qui peut faire des études à ses enfants. Eh bien, je voudrais être sûr que toutes les allocations familiales et toutes les allocations de rentrée scolaire servent bien aux fournitures des enfants dans un certain nombre de cas. Donc vous seriez pour vous voulez dire que ça sert pas à jouer au loto, c'est ça? Au loto ou à acheter autre chose. Alors, les familles du matériel, il faut simplement le misérabilisme, pleurer sur les familles. Oui, j'accepte qu'on les encourage. Effectivement, ça correspond plutôt à mes valeurs à titre personnel. Tous les enfants qui vont à l'école ont du matériel scolaire. Non, mais Xavier Lemoine dit justement que ça sert pas à acheter une console de jeu ou autre chose. Et on en parle au 32-16 avec vous de cette allocation rentrée scolaire. Et je peux vous le dire parce que moi, en tant que maire, je suis confronté justement à un nombre important d'enfants qui n'ont pas le minimum requis, et je peux vous dire que l'argent qui a été donné aux familles a servi à toute autre chose. Et à quoi, par exemple, les exemples précis? Ça, soit ça repart au pays dans un certain nombre de cas, soit ça vient acheter, je dirais, des matériels audio, vidéo ou que sais-je, ou ça sert à d'autres choses, à la voiture ou autre. Et quand vous dites ça repart au pays, ça veut dire que ce sont des familles immigrées qui se servent de cette allocation rentrée scolaire. Et vous avez à l'entrée scolaire des enfants qui n'ont ni cartable, ni cabine, ni quoi que ce soit. Il faut, nous, derrière, suppléer à cela. Et donc, voilà. C'est le cas des Roms roumains qui n'ont pas droit aux allocations familiales. Regardons tout cela et vérifions avant de... Les uns et les autres, on se pose des questions en face de la glace. Est-ce qu'on est capable, oui ou non, de maîtriser notre budget rentrée scolaire? La réponse, ça devrait quand même être oui. Tu dis oui, mais je crois qu'il y a une espèce de fantasme. On a déjà fait le coup l'autre jour, c'était très intéressant parce que ce qu'a dit tout à l'heure Xavier Lemoine, c'est très intéressant. On nous a fait le même coup sur le coût de la santé. Le coût de la santé qui dépasse, c'est à cause des gens qui abusent. Et des gens qui abusent parce que c'est des mauvais citoyens qui abusent. L'autre jour, on a eu les résultats. Les gens qui abusent, ça représente rien par rapport au coût au dispendieux dû à la façon dont fonctionnent les hôpitaux, dont fonctionnent les médecins, et c'est eux qui coûtent de l'argent à la sécurité sociale, et c'est pas les gens qui abusent. On a eu des chiffres ici, on en a discuté. Le fantasme systématique des mauvaises familles qui vont mal utiliser l'argent et qui vont l'utiliser pour acheter des jeux vidéo. D'après les enquêtes, notamment de Famille de France, ils disent que c'est Epsilon. Mais oui, c'est rien, c'est insignifiant. C'est pas mon commentaire. Non, c'est pas tien, mais c'est celui de Xavier. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est pour ça, mais justement, je suis d'accord avec toi. Monsieur, c'est Epsilon au niveau national. Bien sûr, mais c'est Epsilon au niveau, j'habite en Seine-Saint-Denis, je sais de quoi je parle. Non. Toi, tu y habites plus, moi j'y habite, excuse-moi. J'y habite, moi, en fait, vous le savez bien. Et écoutez, moi je vous promets allons voir des instituteurs à l'école. Interrogeons des instituteurs. Demande à Grand Serre. Tu me dis que j'habite pas en Seine-Saint-Denis, j'y habite. Vas-y, dis pourquoi tu dis. Non, parce que c'est complètement faux. Il vit dans un idéal. Il est pourtant éducateur. Donc il doit côtoyer quand même des personnes qui souffrent énormément. Et il nous montre toujours une population du 93 comme quoi les dealers c'est des gens formidables. Les Roms, à la limite, si on n'est pas Rome pour lui, on est des gens qui sont infâmes. Et maintenant, quand on est à train de dire qu'il y a, parce que même s'il y a 3 enfants par classe qui n'ont pas de quoi travailler, ce sont 3 enfants qui vont souffrir, qui ne vont pas pouvoir s'intégrer dans la vie, et c'est 3 enfants de trop. Et ça, il faut absolument faire quelque chose. Franck est avec nous en direct.